Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec une conviction profonde, un feu qui brûle dans mes os, un message d'espérance et de vérité. Le Saint-Esprit est plus près de toi que tu ne le penses. Tu n'as peut-être pas vu de vision, tu n'as pas toujours senti le frisson ou entendu la voix audible du ciel. Mais je suis ici pour te dire que le Saint-Esprit t'a peut-être déjà oint, sans que tu ne le saches. Oui, oint, mis à part, sélectionné, touché par le doigt de Dieu pour une mission glorieuse. Voici 10 signes puissants que le Saint-Esprit est à l'œuvre en toi, même si tu n'en as pas encore pleinement conscience. 1. Tu ressens une sainte insatisfaction du monde. Il y a en toi un vide que rien ne peut combler. Les plaisirs d'hier ne te satisfont plus. Ce n'est pas une dépression, c'est une déconnexion spirituelle du système du monde. C'est un signe que Dieu t'appelle plus haut. Quand tu ne te sens plus à l'aise dans Babylone, c'est que tu es appelé à Sion. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Tu ne veux plus de la médiocrité spirituelle. Tu veux plus de Dieu. C'est l'huile de l'onction qui commence à couler. 2. Tu as une compassion inhabituelle pour les autres. Tu pleures pour ceux qui souffrent. Ton cœur se serre quand tu vois l'injustice. Ce n'est pas seulement de l'empathie humaine, c'est le cœur de Dieu qui bat dans ta poitrine. Tu ressens la douleur du péché, la souffrance de ceux qui marchent sans lumière. J'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Luc 4, 18. C'est l'esprit de mission qui t'habite. Tu n'es pas encore sur l'estrade, mais tu es déjà dans l'onction. 3. Tu traverses des tempêtes inexplicables. Des combats surgissent sans raison apparente, l'ennemi attaque, les relations se brisent, les finances chancellent. Tu te demandes « Pourquoi moi ?» Parce que tu es marqué par Dieu. Le ciel t'a reconnu, l'enfer aussi. Le combat est le signe que tu portes une promesse. Le feu ne vient pas pour consumer, mais pour purifier. Tu n'es pas attaqué pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es appelé à devenir. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Ésaïe 43, 2. 5. Tu discernes les choses spirituelles sans explication logique. Tu ressens les atmosphères. Tu entres dans une pièce et tu sais s'il y a paix ou oppression. Tu rencontres quelqu'un et ton esprit est agité sans raison apparente. C'est le discernement. L'esprit t'enseigne, te guide, t'avertit. Tu ne l'as pas appris, mais tu le vis. C'est l'onction du voyant, du sentinelle. L'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2, 15. 5. Tu discernes les choses spirituelles sans explication logique. Tu ressens les atmosphères. Tu entres dans une pièce et tu sais s'il y a paix ou oppression. Tu rencontres quelqu'un et ton esprit est agité sans raison apparente. C'est le discernement. L'esprit t'enseigne, te guide, t'avertit. Tu ne l'as pas appris, mais tu le vis. C'est l'onction du voyant, du sentinelle. L'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2, 15. 6. Tu es attiré par la parole de Dieu. Tu ne lis pas la Bible comme un livre ordinaire. Parfois, un verset t'arrête pendant des heures. Tu ressens la vie dans les Écritures. C'est l'onction qui te parle entre les lignes. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. Quand la Bible devient vivante, c'est que l'esprit est à l'œuvre. Il ne te laisse plus lire, il te révèle. 7. Tu es mis à part, parfois isolé. Les gens s'éloignent. Tu es incompris, tu te sens seul, écarté, oublié même. Mais ce n'est pas un rejet, c'est une séparation divine. Dieu cache ses oints avant de les exposer. Il m'a mis à l'écart, dans le désert, pour me parler au cœur. Osée 2, 14. Le silence, la solitude, les portes fermées. Tout cela est un laboratoire de l'onction. 8. Tu as un poids pour la prière d'intercession. Tu ressens un fardeau pour prier sans savoir pourquoi. Tu pleures pour des nations, tu veilles sans explication. C'est l'Esprit qui gémit en toi. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Tu es devenu un canal, un pont entre le ciel et la terre. Tu es oint pour te tenir à la brèche. 9.
Des dons spirituels commencent à s'activer sans que tu les cherches. Tu dis une parole et cela encourage, guérit, libère. Tu rêves des choses qui arrivent, tu ressens que Dieu te parle pour quelqu'un d'autre. Ce sont les dons de l'Esprit qui s'éveillent. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, verset 7. Ce n'est pas que tu sois parfait, c'est que tu sois disponible. L'onction n'attend pas que tu sois digne, elle t'appelle à devenir. Tu portes du fruit, même dans l'adversité. Malgré les saisons sèches, tu aimes encore. Tu pardonnes, tu restes fidèle. Le fruit de l'Esprit grandit en toi. Paix, patience, maîtrise de soi. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 16. Le Saint-Esprit n'est pas une simple sensation, c'est une transformation profonde, souvent invisible. Mais les fruits parlent. Ils sont le parfum de l'onction. Ils sont Conclusion, frères, sœurs, ne cherche pas l'onction dans le spectaculaire. Cherche-la dans les signes silencieux du quotidien. Car l'Esprit de Dieu ne fait pas toujours du bruit, mais il fait toujours des miracles. Tu es oint, non parce que tu le ressens, mais parce que Dieu t'a appelé. Tu es oint parce que tu portes en toi le souffle du Tout-Puissant. Ne doute plus, ne minimise plus ce que Dieu a déposé en toi, car même si tu ne le réalisais pas, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre en toi. Tu es une lampe allumée, un feu sur la terre, un ambassadeur du ciel. Reçois cette vérité, marque-la dans ton cœur et marche comme un oint de Dieu. Amen.